Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Depuis le début de la guerre menée par la Russie en Ukraine, plus de 6 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés à l'étranger et notamment dans les pays voisins, comme la Roumanie où je me trouve. L'Union européenne a pris une décision historique en leur accordant le droit de s'installer et de travailler sur son territoire pendant 3 ans. Mais comment les pays d'accueil font-ils face au coût de cette urgence humanitaire? Dans un instant, nous discuterons avec le ministre roumain de l'Éducation. Mais d'abord, Fanny Goré a rencontré des réfugiés ici dans la capitale. Dans les rues de Bucarest, la solidarité avec l'Ukraine est palpable. Depuis le début de l'invasion russe, près de 900 000 Ukrainiens sont entrés en Roumanie, 40% sont des enfants. Ici, la gare principale s'est transformée en centre d'accueil pour réfugiés. La gestion de cet afflux, même s'il a diminué, reste un défi de taille pour ce pays. Dans cette salle d'attente réaménagée, ces familles ukrainiennes attendent un bus pour rejoindre l'Allemagne. L'association roumaine For Good a organisé leur transport. Dès le début du conflit, Alina, aidée d'une vingtaine de bénévoles, est venue en aide aux réfugiés. Depuis le début, nous fournissons de la nourriture, des vêtements, des chaussures et des produits pour bébés. Actuellement, on prévoit de demander des fonds privés en Roumanie. Mais prochainement, on cherchera à obtenir des financements européens. Dans la gare, les associations humanitaires et la municipalité se sont installées pour assister et orienter les réfugiés. Marina a quitté Odessa avec ses 2 enfants et 3 autres membres de sa famille. Elles sont arrivées ici il y a 2 jours. C'était devenu très dangereux, j'avais très peur pour mes enfants, ma mère, ma sœur, tous mes proches. Les bénévoles nous ont dit qu'ici, il y avait une salle aménagée où on pouvait manger et où nos enfants pouvaient jouer. Les enfants se plaisent dans cet endroit, ils jouent au ballon avec les bénévoles, il y a des psychologues. Nos enfants n'ont pas voulu partir. C'est pour ça qu'on est resté, pour attendre qu'ils se remettent un peu psychologiquement. L'ONG Save the Children Roumanie a participé à la mise en place de cet espace. C'est la première fois que l'on fait face à une crise d'une telle ampleur. Je ne crois pas que les autorités et la société roumaine dans son ensemble soient en mesure de gérer cette situation sur le long terme sans aide de l'étranger. Depuis le début de la guerre, le gouvernement roumain estime avoir dépensé presque 72 millions d'euros en aide d'urgence, alors que la suite du conflit reste incertaine. Alors que les pays en première ligne de l'accueil des réfugiés voient leurs finances publiques mises à mal, faisons le point sur l'aide européenne disponible. L'Union européenne a débloqué plusieurs milliards d'euros non utilisés pour les régions d'Europe pour les consacrer à l'aide d'urgence aux réfugiés ukrainiens. Cet argent des fonds de cohésion intègre des financements du Fonds social européen et du Fonds d'aide aux plus démunis. Il peut être dépensé dans l'hébergement temporaire, la nourriture, des couvertures et des vêtements, de l'aide psychologique, des soins de santé et l'éducation. Et les gouvernements peuvent demander le remboursement de dépenses déjà effectuées. De plus, 10 milliards d'euros issus du fonds de relance suite à la pandémie dans le cadre de REACT-EU sont disponibles. 3,5 milliards d'euros ont déjà été versés. Pour en savoir plus sur ces fonds, je vais interroger le directeur général de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion à la Commission européenne. Merci d'être avec nous. Les financements mis à disposition actuellement sont des fonds d'autres dotations qui ont été réaffectés. Des voix s'élèvent pour réclamer des ressources européennes nouvelles face à cette crise. Le budget établi sur 7 ans qui a débuté en 2021 a été conçu pour la paix. Personne n'envisageait, au moment où nous l'avons négocié, qu'il y aurait une guerre en Europe. Donc le budget que nous avons aujourd'hui n'a pas vraiment été pensé pour la situation actuelle. La Commission européenne utilise toutes les marges de manœuvre qui existent dans le budget, là où l'Union européenne dispose de beaucoup plus de ressources. C'est dans ce que l'on appelle les fonds de cohésion. Nous avons fortement encouragé les États membres à utiliser l'argent qu'ils comportent encore et nous avons rendu son utilisation très facile. Comment les ONG et les organisations caritatives peuvent-elles accéder au financement de l'Union? Nous versons les financements sur le compte bancaire de l'État membre. Et c'est ensuite à lui de s'assurer que le bénéficiaire reçoit bien l'argent auquel il a droit. Et nous vérifions cela. Les États membres sont également tenus d'indiquer clairement qui est responsable de cela. Ici à Bucarest, par exemple, les financements délivrés aux ONG et aux services gouvernementaux sont essentiels pour leur permettre d'aider les enfants réfugiés.
Parmi les réfugiés ukrainiens qui sont entrés en Roumanie, environ 80 000 sont restés sur le territoire, dont 36 000 enfants environ. Dans cette école primaire roumaine, Anastasia, réfugiée elle aussi, a pu ouvrir 8 classes grâce aux salles mises à disposition par le ministère roumain de l'Éducation. Actuellement, on accueille 264 enfants, mais il y en a environ 900 sur liste d'attente. Tous ces enfants sont venus ici parce qu'ils ont besoin d'être scolarisés et ils veulent avoir un enseignement en ukrainien. On a ouvert une nouvelle école la semaine dernière et tous les enseignants ici sont volontaires pour 2 mois. On a collecté de l'argent pour payer leur salaire par le biais de GoFundMe. Alena est arrivée il y a 2 mois avec ses fils. Le plus jeune vient ici à l'école pour étudier, mais aussi pour jouer avec d'autres enfants. Nous sommes très contents des professeurs et de l'équipe en général, et nous les aidons comme nous pouvons. Nous sommes très reconnaissants envers la Roumanie et envers tous ces gens qui nous aident dans cette période très difficile. Alena rêve de rentrer chez elle, tout comme Anastasia, qui organise déjà la reconstruction de leur école en Ukraine. Et si les Ukrainiens pensent à leur avenir, c'est la situation présente que je vais évoquer avec le ministre roumain de l'Éducation. Monsieur le ministre, bienvenue dans Real Economy. La Roumanie voit arriver de nombreux enfants ukrainiens sur son territoire. Ils sont souvent non accompagnés. Que font vos services pour les aider actuellement ? Le gouvernement roumain a adapté la législation très tôt pour que tous les enfants réfugiés puissent bénéficier exactement des mêmes droits que les enfants roumains. Le seul obstacle à surmonter est la barrière linguistique. C'est pourquoi les autorités roumaines concentrent leurs efforts sur l'organisation de cours de roumain. À mesure que la guerre se poursuit, il faudra davantage de soutien. Qu'avez-vous prévu de faire et comment allez-vous financer tout cela ? En Roumanie, nous menons une initiative unique. Le projet Roumanie de l'éducation, lancé par le président, qui consiste en une refonte totale du système éducatif. Nous disposons d'un budget de 3,6 milliards d'euros pour cette réforme. Du fait de l'existence de ce projet, nous sommes en mesure d'offrir une meilleure intégration et un soutien plus efficace aux enfants ukrainiens. L'aide de la Commission européenne et les fonds européens dont nous disposons, y compris ceux qui ne font pas partie du plan de relance et de résilience, représentent également des sources de financement. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Real Economy.